un cellulaire, n'est-ce pas? Donc quand on n'a pas de cellulaire, ça ne marche pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on est content quand on peut utiliser la technologie. Amen. Alors, je vais faire ça rapidement, ça fonctionne très simplement. Il faut juste avoir un numéro canadien. Ensuite, le numéro du Cameroun, ça ne va pas passer. Alors, la seule chose que vous avez à faire, c'est envoyer un texto au 37 607. Vous pouvez le faire maintenant, 37 607, le numéro. Et vous envoyez. Bon, désolé, là, ça plus mon nom. Mais vous pouvez texter Achille, donc A-C-H-I-L-L-E, Kamga, donc il n'y a pas N-G à la fin, K-A-M-G-A, 821. Donc vous envoyez ce texto-là au 37 607. Quand vous allez envoyer le texto, quelques secondes après, vous allez recevoir un texto qui vous dit You've joined Achille Kamgan session. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Beaucoup de monde. Je vous redonne le numéro auquel il faut texter. C'est 37 607. Qui n'a pas de téléphone? Qui n'a pas de téléphone? Tu dois envoyer Achille, donc A, c'est bon? Frère, c'est bon? Ok. Donc Achille en majuscule, excusez-moi, K-A-M-G-A 821, dans le tout collé en majuscule. K-A-M G-A, oui. 821. C'est vraiment. Ah bon, vous ne pouvez peut-être pas le voir là, mais c'est ici au tableau. Est-ce que c'est bon? Tout le monde y est? Qui n'y est pas encore? Donc tu vas sur ton texto, ok? Le numéro de téléphone à qui tu veux texter, c'est 37 607. Ok. Et tu écris juste Achille Kamga 821. C'est ça le texto que tu envoies à ce numéro-là. Non, si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Tu envoies un texto à ce numéro. C'est bon? Ça vous a envoyé un message comme quoi vous avez joint la session? C'est bon? Ok, tout le monde là. Alors la question qui est posée par le pasteur à vous, c'est quelles sont, je vais faire pour d'autres là, peut-être dans une minute. Donc quelles sont vos impressions sur les tribus d'Israël? Je pense que c'est ça la question. Et donc chacun envoie la réponse, n'ayez pas peur, c'est anonyme, vous pouvez voir ce que j'ai écrit en fait, ma réponse à moi, mais il n'y a pas mon nom. Donc aussitôt que vous allez envoyer votre réponse, ça va s'afficher au tableau. Et puis je pense que c'est cela. Donc n'ayez pas peur de mauvaise réponse, votre nom n'est pas là. Alléluia. Donc, quelles ont été vos impressions sur les 12 tribus de la maison d'Israël? Comment vous avez trouvé cela? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça vous a aidé? En fait, qu'est-ce que ça vous a donné littéralement, cette série d'enseignements? Ah, quelqu'un a mis, bon, Paul était de la tribu de Benjamin. Ah, très bon enseignement, j'ai été vraiment béni et touché. Je pense que chaque tribu a une caractéristique et aussi un caractère. Ah, ok. Alléluia, le Seigneur est bon. Ah, j'ai vraiment aimé la partie où les soeurs dansaient et les frères. J'ai beaucoup aimé la tribu de Joseph. Hein? Ça n'a pas le tout
C'est qui a mis j'ai gommé la partie où les soeurs dansaient et les frères? C'est Pasteur Yannick, bien sûr. Alléluia. Bon, donc c'est un peu cela. Maintenant, qu'est-ce que vous avez retenu en d'autres termes de cet enseignement? Est-ce qu'on devrait la faire chaque année ou on devrait la faire chaque 2 ans, ou chaque 3 ans, ou chaque 4 ans? Chaque 2 ans. Bon, quelqu'un a parlé déjà. Chaque année, ce serait bien. Quelqu'un a mis chaque 2 ans. Chaque année. Oui, chaque année. Chaque année, ce serait bien. Chaque année, c'est mieux parce que c'est enrichissant. Gloire à Dieu. Bon, je pense que le chaque année l'emporte. Hein. Amen. Donc chaque année, on va faire littéralement l'enseignement sur les 12 tribus de la maison d'Israël. Amen. Alléluia. Donc, c'est vraiment bon. Et bon, là, c'est sûr, c'est qui c'est. Alléluia. Et moi, je pense que c'est un outil qu'on devrait utiliser peut-être plus pour les sondages, pour avoir vraiment la vie de tout le monde, littéralement. Et on va probablement travailler avec ceci. Et je pense que ça va nous aider beaucoup plus dans la croissance. Amen. Alléluia. Alors, merci beaucoup, Pasteur Achille, littéralement, pour le bon travail. Parfait. Maintenant, on va aller dans notre enseignement de ce soir, aujourd'hui. Et qui sait, peut-être qu'après cet enseignement, on va aussi prendre des sondages là-dessus, littéralement. Nous allons étudier la tribu de la maison, plutôt pas les tribus. Alléluia. On va étudier les dons spirituels aujourd'hui. Amen. Alléluia, les dons spirituels. Alors, on va se lever et nous allons prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce ce soir, nous voulons te dire merci, nous voulons te remercier encore une fois pour ta grâce, pour ta bonté aussi, pour ton amour, Seigneur Jésus-Christ. Je te prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur, loin moi, que je puisse annoncer ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur. Dispose les cœurs de mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui, qui te reçoivent, et que cette parole nous transforme tous, Seigneur Jésus-Christ. Prends le contrôle des moments qui vont suivre. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons parlé littéralement, ou du moins on n'a jamais parlé littéralement, ou du moins j'ai déjà enseigné cela, mais ça fait longtemps. Mais nous allons parler des dons spirituels aujourd'hui. Et vous savez, dans la parole du Seigneur, lorsqu'on parle de dons spirituels, beaucoup de chrétiens pensent uniquement aux dons miraculeux et même aux dons de prêcher, d'enseigner publiquement la parole. Et ça c'est même une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types de dons. Quand tu sondes les Écritures, il y a plusieurs types de dons. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser en d'autres termes sur les dons spirituels. Amen. Et selon le dictionnaire, en d'autres termes, un don, c'est l'action de donner, de céder gratuitement et volontairement la propriété de quelque chose. Une autre définition dit, c'est l'action de s'abandonner, de remettre aux soins de quelqu'un, de se remettre aux soins de quelqu'un en se fiant à lui. Ça, c'est le fait de se donner soi-même, littéralement. Donc, quand je dis je donne, ça veut dire que je ne suis plus propriétaire de la chose, je te les donne, en d'autres termes. Amen. Mais lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous devenons enfants de Dieu littéralement, nous avons vu dimanche qu'il y a beaucoup de choses merveilleuses qui arrivent littéralement, mais nous allons voir aussi littéralement qu'il y a ce qu'on appelle des dons spirituels arrivent. Et pour devenir chrétien, nous avons donc obéi à l'évangile, n'est-ce pas? Nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, nous avons été remplis du don du Saint-Esprit, nous avons parlé en d'autres langues, et aujourd'hui nous marchons dans la sanctification. Donc nous sommes devenus des chrétiens, nous sommes en train de persévérer littéralement dans les voies du Seigneur littéralement. Amen. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur nous fait aussi des dons spirituels littéralement pour son œuvre. Et les dons sont mis littéralement à disposition littéralement du corps du Christ. Les dons sont donnés par le Seigneur littéralement pour édifier le corps du Christ. Et nous avons vu littéralement que le corps du Christ, ce n'est pas, ou du moins l'église, ce n'est pas le bâtiment. Le corps du Christ, c'est vous et moi, c'est tous les chrétiens du monde entier qui ont obéi à l'évangile et qui marchent selon les voies du Seigneur. C'est ça le corps du Christ. Et les dons sont donnés en d'autres termes pour l'édification du corps. Ainsi, un don, c'est en fait une qualification accordée par Dieu à chaque croyant
en vue de remplir une tâche ou un service qu'il place lui-même devant nous. Amen. On pourrait même dire littéralement que c'est l'habilité ou la capacité de remplir une fonction pour le bien des autres, hein, dans le Seigneur. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. La Bible dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, à que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, il dit, si quelqu'un parle, au verset 11 encore, je vais le redire, que ce soit comme annonçant la parole, les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Et le verset 10, comme nous avons lu avant, dit ceci, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc ces dons sont donnés pour que nous puissions les mettre au service des autres. Donc si le Seigneur t'a béni avec un don, c'est pour le mettre au service des autres. Hein? Donc comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Amen. Maintenant, une chose que nous devons maintenant noter, c'est qu'il ne faut pas confondre les talents naturels et les dons spirituels. C'est très différent. Les talents sont différents des dons spirituels. Les talents sont, des fois, ça peut être inné. Ça s'acquiert. Tu es né avec. Il y a des talents que Dieu te donne. Il y a certaines personnes qui savent bien, je ne sais pas moi, il y en a qui savent bien, je ne sais pas, jouer par exemple, je ne sais pas, au soccer. Tiens, ça peut être un talent inné, littéralement. Ce n'est pas un don spirituel. Ouais. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais nous sommes en train de parler aujourd'hui, littéralement, des dons spirituels. Mais c'est vrai que nos talents peuvent être mis à disposition littéralement au service du Seigneur littéralement. Mais la différence entre les deux est très évidente. Les talents sont naturels des fois, mais les dons spirituels sont donnés par Dieu pour le corps du Christ. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, la Bible dit ceci, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc Paul est en train d'expliquer littéralement ici qu'il a travaillé plus que les autres apôtres. Hein? Mais il dit ceci, je l'ai fait à cause de la grâce qui agissait en moi, en d'autres termes. Dieu a placé quelque chose en moi et c'est avec ça, en d'autres termes, que j'ai fait bien plus, bien que je sois le plus petit. Il le dit littéralement, spécifiquement. D'ailleurs, il a changé son nom en Paul, qui veut dire petit. Hein? Petit. Bien que je sois le plus petit, j'ai travaillé plus que tout ça à travers le don, l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu qui était, en d'autres termes, en moi. C'est bizarre. Quand tu vois le mot grâce dans la Bible, en grec, c'est le mot, c'est charisme. Mais quand tu prends le mot don, c'est charisme. Tu vois, vous avez déjà entendu les charismes et toutes ces choses, littéralement. On a même changé en d'autres termes le sens même du mot. Mais charisme, en grec, charisme, ça veut dire les dons spirituels, les dons que Dieu donne, en d'autres termes. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 12, qui va être notre passage littéralement de base aujourd'hui, le corps de notre enseignement aujourd'hui, enseigne que les dons viennent du Saint-Esprit et mentionne même littéralement le rôle de ces dons-là dans l'édification de l'église locale. Et parfois dans l'écriture, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que les dons se réfèrent aux capacités que Dieu donne à ses enfants. Parfois, les dons désignent aussi des personnes, elles-mêmes spécifiquement. Hein, regardez, Éphésiens 4, 11 dit ceci, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Extraordinaire. Il dit que ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs et docteurs sont des dons. Dieu les a donnés au corps du Christ pour parfaire, pour que nous puissions atteindre l'unité de la foi, pour que nous soyons comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc votre pasteur est un don de Dieu.
Amen. Hein? Amen. Si un prophète, c'est un don de Dieu. Hein? Si un évangéliste, c'est un don de Dieu, littéralement. Si un docteur, c'est un don de Dieu, littéralement. Mais comme je l'ai mentionné, nous allons focaliser notre enseignement aujourd'hui sur les dons spirituels. Maintenant, l'apôtre Paul enseigne littéralement aux Corinthiens à propos de l'utilisation des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, la Bible dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est donné pour l'utilité commune. Hein? En effet, à l'un est donné à l'Esprit une parole de sagesse. Hein? À l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, et ça fait 9. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et à travers ce passage, on peut remarquer 5 choses. Premièrement, Paul ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. C'est très important. Voilà pourquoi nous l'étudions aujourd'hui, littéralement. Et nous allons l'étudier souvent. Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens utilisent les dons spirituels, même dans la chrétienté, pour faire n'importe quoi avec. Il y a eu de l'abus, il y a eu des tromperies, il y a eu des gens qui ont été, en d'autres termes, trompés à cause des dons spirituels. Mais ça ne veut pas dire, ça n'annule pas, en d'autres termes, l'effet ou du moins la véracité de ces dons spirituels. C'est réel, en d'autres termes. Deuxième chose, il rappelle l'essence même de l'esprit. Confirmer tout ce que Jésus a dit, ce que Jésus est et ce que Jésus a fait. Il ne doit pas y avoir de contradiction. Pourquoi? Parce que Jésus est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alléluia. Troisième point, Paul montre à travers ce passage qu'il y a diversité de dons. Amen. Diversité de ministères, diversité d'opérations, mais c'est le Seigneur qui opère, qui contrôle toutes choses et qui les donne comme il veut. Quatrième point que Paul montre, c'est pour l'utilité commune. Cinquième point, il commence maintenant à les élucider, en d'autres termes, les dons spirituels. Parole de sagesse, parole de connaissance, la foi, la guérison, les miracles, les prophéties, le discernement, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Maintenant, certains disent que les dons ne sont plus d'actualité de nos jours. Vous allez trouver des doctrines qui le disent, certains groupes qui le disent, mais ils n'ont aucun verset biblique pour appuyer cela. Pourtant, nous voyons le contraire, littéralement. La Bible dit que les dons vont subsister jusqu'à l'avènement du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, 4 et jusqu'à 7 nous le dit. J'avance pour gagner, en d'autres termes, du temps. Donc, il faut aussi distinguer ce qu'on appelle les dons de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Amen. C'est différent. Donc, nous distinguons les talents des dons spirituels. Et maintenant, nous sommes en train de distinguer, en d'autres termes, les dons des aspects du fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que tout aspect du fruit de l'esprit doit être développé chez le croyant. Un chrétien doit manifester tous les aspects du fruit de l'esprit. La patience, la bénignité, et les autres, ça se trouve dans Galates chapitre 5. Vous allez tous les avoir. Mais, vous ne pouvez pas trouver un croyant avec tous les 9 dons dans la même personne. En tout cas, peut-être que ça existe, très rare. Qui sait? Bon, seul le Seigneur Jésus-Christ a manifesté tous les dons. Oui, question? L'esprit, donc en recherche du Seigneur, va produire des dons, par exemple. Et parmi ces dons, je veux dire que le parler c'est une des manifestations. Absolument. Absolument. Nous allons en parler d'ailleurs tantôt, de parler en langue qui est le don initial et en même temps un autre facette. En fait, le parler en langue a 3 facettes. On va le développer tantôt. Amen. Bonne question. Donc nous le voyons ici. Donc n'oubliez jamais, il ne faut pas confondre le fruit de l'esprit des dons spirituels. Chaque aspect du fruit de l'esprit doit être développé. Vous devez tous avoir les aspects. Hein? Mais le don
n'est pas obligé d'avoir tous les dons. D'ailleurs, Dieu le donne de toute façon comme il veut. Amen. Maintenant, comme je l'ai dit, le mot don en grec, c'est le mot charisma. Amen. Qui veut dire faveur que reçoit quelqu'un sans qu'aucun mérite, sans mérite de sa part. Le don de la grâce divine, le don de foi, connaissance, vérité, etc. C'est ce qu'on appelle les dons. Maintenant, les 9 dons que nous avons élucidés tantôt sont subdivisés en 3 catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle la puissance de savoir d'une façon surnaturelle. Amen. La puissance de savoir d'une façon surnaturelle. Il y a 3 dons. Et le premier don qu'on va étudier, c'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. Amen. La parole de sagesse, c'est une puissance pour connaître d'une façon surnaturelle, littéralement. Alléluia, je pense que ça n'affiche plus. Hein? C'est noir. Hein? Bon, c'était blanc sur mon truc. Est-ce que c'est la même chose pour les autres aussi? Ouais. Ah ouais, aïe aïe aïe. Bon, pourtant c'était blanc sur mon ordinateur, mais en tout cas, je ne sais pas. Même si le diable ne veut pas qu'on étudie, on va l'étudier quand même. C'était pourtant clair. Mais c'est pas bien grave, littéralement. Donc on a la parole de sagesse. Et le dictionnaire définit la sagesse comme l'habilité à appliquer la connaissance possédée et l'expérience. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est je connais, je prends cette connaissance, je l'applique à ma vie pour bien vivre. Amen. Pour éviter en d'autres termes les problèmes. C'est ça la sagesse. Ainsi, la parole de sagesse est une partie de la sagesse donnée surnaturellement pour satisfaire un besoin particulier. Hein? Elle est donc vocalisée à travers le Saint-Esprit pour un temps et aussi pour une situation particulière. Hein? Le don de la sagesse, littéralement, c'est très important de l'avoir. Tu sais, des fois, tu peux arriver dans une situation et Dieu va te donner cette connaissance, en d'autres termes, pour débloquer la situation. Et nous avons besoin du don de sagesse, littéralement. Tu sais, pour une église, ça prend des dirigeants avec le don de la parole de sagesse. Hein? Nous devons avoir ceci, littéralement. La parole de sagesse est très importante. Elle aide même à régler souvent certains conflits qu'il y a dans la maison du Seigneur entre les croyants. Alléluia. Hein? Elle nous aide à sortir. Regardez, Actes chapitre 6, verset 1 à 7. La Bible dit, en ces temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il commençait à y avoir un conflit en d'autres termes. Parce que quand le réveil est venu, il y en a qui ont commencé à se plaindre. Oh non, on n'est pas égalitaire avec nous. On n'est pas égaux avec nous. On traite, il y a plus de faveur qu'on donne aux autres. Et je suis convaincu qu'il y en a qui ont dû ressentir ça aussi dans la maison du Seigneur. Oh non, on traite l'autre mieux que moi. Littéralement. Mais ça avait créé des problèmes à cause de la nourriture, littéralement. La Bible dit ceci, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons pour cet emploi, de cet emploi. Les apôtres vont avoir ce qu'on appelle une parole de sagesse. Ils vont développer cela. Ce n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Voilà. Vous allez choisir des hommes sages, remplis du Saint-Esprit. Vous allez les amener. Nous allons les approuver. Nous allons leur imposer la main. Nous allons prier pour eux. Et ainsi, chacun, les dames seront bien, du moins les vœux seront bien traités. Et nous, on va pouvoir se concentrer sur la parole de Dieu. C'était ça ce qu'on appelle une parole de sagesse. Ça prenait ça en d'autres termes pour débloquer et résoudre en d'autres termes la situation. Et moi je prie que Dieu nous bénisse avec la parole de sagesse. Parce que nous en avons besoin pour régler les conflits en d'autres termes. Et Dieu sait souvent qu'il y a aussi des conflits en d'autres termes. Mais avec la parole de sagesse, Dieu le donne à son Église. Parce que Dieu sait littéralement que nous sommes des êtres humains. Dieu sait littéralement que nous allons nous confronter des fois. On ne sera pas d'accord sur certains points en d'autres termes. Il va falloir que Dieu bénisse l'Église avec la parole de sagesse. Amen. Parce que ça évite beaucoup les conflits. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timor, Paraménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Vous vous rendez compte que même pour servir aux tables, il fallait que tu sois sage et rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est fort. Aujourd'hui, tout le monde veut rentrer dans le ministère. Mais tu sais, ça prend d'abord d'être sage, hein, et ça prend aussi d'avoir le Saint-Esprit, littéralement. Juste pour servir aux tables.
s'apprenait en d'autres termes à cela. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Tu sais, ça prend cela. Dans un temps de réveil, littéralement, nous devons développer la sagesse, littéralement. Et Dieu va souvent donner ce don-là, en d'autres termes, dans l'église. Quand il commence à grandir, quand ça commence à grandir, il va commencer à avoir beaucoup de changements, en d'autres termes. Et pour le changement, ça prend beaucoup de sagesse, en d'autres termes. Amen. Et dans Actes chapitre 27, nous le voyons, Paul donne un conseil au sujet, en d'autres termes, du naufrage. Et la parole de sagesse est donc une déclaration surnaturelle de l'idée, de la pensée et de la volonté de Dieu. C'est ça, la parole de sagesse, littéralement. Et cette parole s'acquiert, disons, ce don s'acquiert par la prière, elle s'acquiert par l'étude de la parole de Dieu, elle s'acquiert en se laissant guider par le Saint-Esprit. Tu sais, si tu te laisses guider par le Saint-Esprit, littéralement, Dieu va souvent t'utiliser littéralement pour proférer ce qu'on appelle des paroles de sagesse. Amen. Deuxième don que nous allons voir dans la puissance de connaître d'une façon surnaturelle, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Amen. La parole de connaissance. La connaissance, en d'autres termes, est une partie de la connaissance donnée d'une façon surnaturelle pour satisfaire un besoin particulier. Écoutez bien, la Bible ne dit pas le don de connaissance, la Bible dit surtout la parole de connaissance. Amen. Toute connaissance vient avec le Seigneur. Donc c'est là de croire, en d'autres termes, que le Saint-Esprit peut manifester à n'importe quel moment, n'importe quelle partie de la connaissance divine, littéralement, et cela en tout temps, en son gré, littéralement, pour satisfaire un besoin. Écoute, je peux être dans une situation comme ça, et là, boum, Dieu m'impulse et Dieu me donne une parole de connaissance sur ma soeur Emmanuela. Quelque chose que je vais savoir pour l'aider, en d'autres termes, dans la situation dans laquelle elle traverse littéralement. Et cette situation, cette parole de connaissance, elle vient littéralement elle-même, elle est convaincue, elle est sûre à 100%, et tout le monde est sûr à 100% que je ne peux pas le savoir si c'est Dieu qui me le révèle, en d'autres termes. Et Dieu va souvent des fois faire ceci. Des fois, Dieu donne des paroles de connaissance sans que celui qui émet la parole de connaissance ne soit même au courant qu'il est en train de donner une parole de connaissance. Ça arrive des fois que lors d'une prédication, tu peux être en train de prêcher la parole de Dieu ou en train d'évangéliser et Dieu va t'impulser à parler à la personne et tu vas commencer à dire des choses dans la vie de la personne et personne ne peut le savoir si c'est Dieu qui révèle à la personne. Dieu utilise des fois aussi ce don, en d'autres termes, pour résoudre des situations et pour, en d'autres termes, gagner les âmes. Notez bien que les dons, ce n'est pas pour le show. Dieu l'utilise pour gagner les âmes et pour, en d'autres termes, édifier son peuple. Notez bien que ce n'est pas de la divination. Amen. La divination, en d'autres termes, c'est l'art de découvrir ce qui est ignoré ou caché en sortant des voies ordinaires de la connaissance par le recours à des procédés occultes, à des pratiques magiques. Mais ce n'est pas ça la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est le Saint-Esprit qui te le donne, en d'autres termes, pour quelqu'un. Alors je peux être là comme ça pendant que j'enseigne et Dieu me donne une parole de connaissance sur la vie de quelqu'un. Moi je ne sais même pas des fois que ça arrive. Mais le but n'est même pas que je le sache. Mais le plus important, c'est que cette parole de connaissance vienne résoudre le problème dans lequel est face la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc l'onction du Saint-Esprit peut donner à quelqu'un une parole de connaissance qui serait très précise de Dieu à propos du peuple, à propos du lieu et même des événements qu'une personne pourrait traverser à moins que le Seigneur le lui révèle. Exemple de parole de connaissance dans la Bible, le péché d'Ananias et de Saphira. Tout le monde, c'était le temps de réveil. Les gens venaient avec des cadeaux, les gens vendaient leur maison et venaient déposer au pied des apôtres. Et tout le monde était content. Ils voulaient s'attirer une belle gloire. Ils ont vendu leur terrain. Au lieu de venir dire la vérité, on ne leur a même pas demandé de donner en d'autres termes tout leur terrain. Ils sont venus, ils ont déposé une partie. Ils ont dit, ok, ça c'est tout le terrain. Acte chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis l'apporta, le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il eût été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il lui était vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. L'apôtre a eu une parole de connaissance.
Hein? Il a eu une parole de connaissance. Pierre ne pouvait pas le savoir. Mais l'onction du Saint-Esprit était sur lui. Mais le point qui m'intéresse, c'est ceci. Pourquoi Dieu a fait ceci d'une façon spectaculaire? La Bible dit spécifiquement qu'il est tombé et il est mort. Il a expiré, il est mort. Hein? Ça, ce serait bizarre. Que tu arrives, que tu parles au pasteur, tu n'as pas dit toute la vérité, que tu parles, tu caches un peu sur la boum, tu meurs. Je pense que les gens ne vont pas venir à l'église. Ils ne vont plus parler au pasteur. Amen. Mais sa femme est arrivée. Elle a menti aussi. Boum, elle est tombée, elle est morte. Parole de connaissance. Pourquoi Dieu fait ceci? Dieu fait ceci parce qu'il voulait que les gens aient la crainte. Pour que les gens commencent à avoir la crainte de l'Éternel. Avec les choses de Dieu, on ne joue pas. Soyons vrais. C'était à toi. On ne t'a pas demandé de tout donner. On a dit que chacun donne ce qu'il a résolu de donner en d'autres termes. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'attirer une vaine gloire. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Faisons attention littéralement aux choses qui nous motivent lorsque nous posons des actions. Des fois, nous faisons des choses juste pour nous attirer de vaine gloire. Mais Dieu le voit. Hein? Dieu le voit. Et des fois, Dieu peut donner une parole de connaissance. Mais Ananias et Saphira sont morts littéralement à travers ceci. Ça prenait un don de connaissance. La Bible dit qu'à ce moment-là, une grande crainte, au verset 11, s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. La crainte leur a saisi en d'autres termes, littéralement. Hein? Donc, c'est important d'être vrai dans le Seigneur. Troisième don, dans la puissance de connaître d'une façon surnaturelle, le discernement des esprits. Moi, j'aime beaucoup ce don. Hein? Le discernement des esprits. La Bible ne parle pas de don du discernement, mais la Bible parle du discernement des esprits. C'est la capacité à une occasion particulière de s'assurer sur un esprit ou une action ou est de Dieu, du diable ou de nature humaine. Hein? Ou de nature humaine. Des fois, certaines choses peuvent se passer littéralement. Ça peut être de Dieu, comme ça peut être du diable, mais aussi des fois, ça peut être aussi de nature humaine. Je me rappelle une fois, à l'époque, c'était pas encore la retraite Gilles Péniel, c'était la retraite de Flame. Et nous sommes partis là, à l'époque, et le soir, il y avait eu le service, et c'était fort. L'Esprit du Seigneur a commencé à bouger. Et puis il y avait une sœur, elle a commencé en d'autres termes à shaker, à faire des choses autour à bouger beaucoup, à shaker. Et là, on était là, on était choqués littéralement, c'était la première fois. Et elle shakait tellement qu'elle s'attrapait le cou jusqu'elle voulait même s'étrangler, en d'autres termes. Hein. Et nous, on priait pour elle, on dit non, ne fais pas ça, et tout. Elle crie, et tout le monde se groupait vers elle, en d'autres termes, tout le monde venait la voir. Et quand tu la laisses, elle veut s'étrangler, on l'attrapait, on dit non. Et ça a fait ceci pendant quelques minutes. Et à un moment donné, le prédicateur, c'était le pasteur Hector, voilà, je crois que la sœur Agnès s'en souvient. Le pasteur Hector lui dit, laissez-le. Ça, c'est un esprit humain. Elle est juste en train de s'attirer, d'attirer l'attention sur elle, la galerie sur elle. On l'a laissé. Tout le monde s'est retourné, on a commencé à faire autre chose, littéralement à prier pour d'autres personnes. Elle a commencé en d'autres termes à servir le Seigneur et à prier normalement. Ça, c'est ce qu'on appelle un esprit humain. Hein? Il y a certaines personnes, des fois, ils vont venir dans la maison du Seigneur, ils vont commencer à faire du bruit. Des fois, certains même vont pleurer, même à l'hôtel, en d'autres termes, juste pour que le prédicateur vienne le voir et dire, oh ma fille, comment ça va? Ça va aller aujourd'hui. Je vais prier pour toi. Alléluia. Vous savez, je ne dis pas qu'il ne faut plus prier à l'hôtel, hein? Mais je dis juste qu'il faut faire attention à qu'est-ce qui nous motive. Hein? Mais des fois, on peut le ressentir si c'est vraiment humain. Et des fois, on sait aussi que ça peut être un esprit diabolique, littéralement, qui est en train littéralement de travailler pour déstabiliser. Mais des fois, ça peut être aussi l'esprit du Seigneur. Et Dieu donne ses dons, en d'autres termes, pour nous aider, en d'autres termes, à discerner littéralement ceci. Alléluia. Amen. Oui. Non. Bonne question, maman. Ce n'est pas seulement au prédicateur, c'est donné à tous les enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous donne comme il veut. Hein? Il y a des gens ici, littéralement, qui ont ces dons-là. Hein? Il y a des gens ici qui ont le don de la parole de sagesse. Il y a des gens qui ont la parole de connaissance. Hein? Vous avez des dons. Hein? Vous avez des dons. Du discernement des esprits? Non, ce n'est pas forcément ça là, tu vois, ce n'est pas marqué un don, c'est marqué le discernement. Mais moi je crois que le discernement, tu peux l'acquérir. Comment? Si tu lis beaucoup la parole de Dieu, si tu pries beaucoup et que tu étudies la parole de Dieu, tu vas être capable de discerner.
Quand quelque chose est spirituel, quand quelque chose est diabolique, ou si quelque chose en d'autres termes, c'est juste de nature humaine. Tu vas le voir. Tu vas voir, même des fois, quand l'esprit bouge, même dans le champ, il y en a qui vont danser même dans la chair. Ils ne dansent pas dans l'esprit, ils dansent dans la chair. Pourquoi? Pour attirer peut-être une belle gloire dans notre terre. Parce que la chair aime s'attirer la gloire. Alléluia. Donc, mais ces dons sont donnés à tout le monde. Et moi, mon souhait vraiment, c'est que vraiment tous les jeunes aient ce don-là, en d'autres termes. Parce que nous sommes dans un monde, il y a beaucoup de doctrines. Nous sommes dans un monde, il y a des faux docteurs, il y a des faux enseignants, des fausses doctrines, littéralement. Nous voulons que Dieu nous bénisse avec ce don du discernement pour que nous puissions savoir. Des fois, quelqu'un même peut vous dire dehors, des enseignements, des choses comme ça. Dieu va vous dire si c'est de Dieu ou si ce n'est pas de Dieu. Amen. Très, très, très important. Donc, ça, c'est le don du discernement. Jean dit ceci dans 1 Jean 4, 1, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Hein? Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, en d'autres termes. Donc s'il y a une religion ou un monde qui s'élève, qui dit que Jésus-Christ n'est pas venu en chair, il n'est pas venu en chair, tu peux déjà le placer déjà. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il dit ceci, reconnaissez, et le verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a des gens littéralement qui disent que Jésus est un mythe, qui n'a jamais existé. Il y en a qui disent que non, c'est juste que j'ai vu des gens qui disaient ça littéralement. Mais nous savons, nous sommes bien placés pour savoir que Jésus-Christ a existé, que Jésus-Christ n'est pas seulement un simple homme, qu'il est Dieu manifesté dans la chair. Pourquoi? Il a changé nos vies. Amen. Il a changé nos vies. Et nous pouvons, en d'autres termes, le déclarer. Et ce don est placé dans l'Église pour qu'on puisse distinguer et détecter ce qu'on appelle le faux du vrai. Amen. C'est un don qui est défensif, mais peut être aussi offensif dans le cas où l'on discerne un esprit malsain qui opère au travers d'un conduit humain. Il pourrait être délivré par la prière dans le nom de Jésus-Christ. Des fois, Dieu peut te dire que les personnes là que tu vois là, il y a un mauvais esprit qui est sur la personne. Il y a un esprit qui trouble la personne. Ainsi, nous devenons en d'autres termes offensifs. Nous commençons à prier en d'autres termes pour refouler cet esprit. Des fois, Dieu va aussi nous permettre de dire, le monde commence à tenter dans l'église. On commence à sentir un esprit charnel littéralement. Nous devenons défensifs en d'autres termes. Nous commençons à prier pour nous protéger littéralement et chasser cet esprit. Hein? Donc c'est un esprit, c'est donc en d'autres termes, il est défensif et il est aussi offensif. On le voit dans Simon, le magicien, dans l'Acte chapitre 8. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains à des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. On imposait les mains, les gens, je crois que c'était Philippe, il imposait les mains, les gens recevaient en d'autres termes le Saint-Esprit, tout le monde était content. Et lui, il était magicien en d'autres termes, il a vu comment Dieu a utilisé en d'autres termes son serviteur pour performer en d'autres termes des miracles. Et lui aussi, il a tout abandonné sa magie et il a commencé à suivre Philippe en d'autres termes. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il voit que quand il pose les mains, il commence à imposer les mains, ça c'est quand Pierre est revenu en d'autres termes pour imposer les mains en d'autres termes, je crois que c'était les Samaritains, pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Il voit que non, quand on impose les mains, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Il a voulu payer de l'argent pour l'avoir. Vous vous rendez compte, à l'époque, les gens voulaient le don, pouvoir prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils sont même prêts à payer pour. Hein? Mais vous êtes remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Vous savez, dimanche, là, quand il y a un appel à l'hôtel des anciens, vous devez venir prier pour les gens pour qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Hein? Et là, il dit ceci, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Donc l'apôtre ici, Pierre, a reconnu en d'autres termes que l'esprit qui l'animait n'était pas un bon esprit.
En fait, il voulait juste ceci, en d'autres termes, pour retourner dans sa magie et pouvoir avoir, en d'autres termes, un gain sordide, une vaine gloire, en d'autres termes. Et des fois, Dieu va permettre littéralement à ses enfants, à ses serviteurs, d'avoir, en d'autres termes, ses dons. Et c'est très important d'opérer dans les dons spirituels. N'ayez pas peur des dons spirituels. Dieu va bénir, littéralement. Et Dieu a déjà béni. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons spirituels. Mais il faut savoir comment opérer, en d'autres termes. Il faut les comprendre, il faut les étudier. En d'autres termes, les dons spirituels, ce n'est pas... quand tu as les dons là, tu ne deviens pas genre Superman ou Superwoman. Il y a des personnes, ils savent qu'ils ont tel don. Ils marchent maintenant, oh, alléluia, moi j'ai tel don. Non, ce n'est pas cela. Tu as quand même toujours les pieds sur la terre. Tu es toujours un être humain. Amen. Donc, vous savez, j'ai remarqué quelque chose avec les dons spirituels. Souvent, les dons ne se manifestent même pas souvent là où tu travailles, dans ton lieu local. Ça se manifeste, mais des fois, c'est souvent quand tu vas loin. Je me rappelle quand je suis parti en voyage, j'étais parti en Europe pour enseigner littéralement. Et là, j'ai vu vraiment les dons spirituels s'opérer. D'une façon, moi, ici, là, souvent, il y a des messages en langue, des messages d'interprétation, des messages en langue. Je ne sais même pas c'est quoi l'interprétation. Hein? Je ne sais même pas. Des fois, je suis là, ok. Des fois, ça me prend. Je peux donner un message en langue. Mais des fois, je suis là, les gens donnent un message, ok, gloire à Dieu, le Seigneur est bon. Hein? Mais je suis parti en voyage, il y a eu un message en langue et Dieu m'a donné notamment l'interprétation. Il m'a donné l'autorité, l'interprétation, la force, la puissance de donner ceci. Alléluia. Et des fois Dieu opère, en d'autres termes, comme ça, mais il le fait pour que nulle chair ne se glorifie. Amen. Pour que nulle chair ne se glorifie. Et l'Esprit, en d'autres termes, regardez, Actes chapitre 16, versets 16 et 18, la Bible dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. C'était une dame. Elle pratiquait la divination. Hein? Ça veut dire qu'elle essayait de deviner l'avenir en utilisant des pratiques occultes. Et elle gagnait beaucoup d'argent. La Bible dit qu'elle apportait un profit à ses maîtres, en d'autres termes. Et quand elle a vu Paul, et c'était bon, c'est Luc qui raconte l'histoire, donc Luc est dans l'affaire. Quand elle les a vus, oh, eux là, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Il n'y a rien de mauvais dans ce qu'elle dit. Mais oui, c'était des serviteurs de l'Éternel. Mais Paul a vu l'esprit qui l'animait. Elle n'attirait pas l'attention sur le Seigneur, mais elle attirait la gloire sur les hommes. Et c'est ça l'esprit de divination. Elle va attirer l'esprit de la gloire sur les hommes. Donc nous devons faire attention à ceci littéralement. Mais Paul se retourne et Paul la regarde. Tu n'es pas animé par un bon esprit. Je t'ordonne de quitter cette dame et l'esprit n'a pas eu le choix que de sortir littéralement. Et nous devons aussi faire attention. Toute la gloire appartient au Seigneur. Toute la gloire appartient à Jésus-Christ. Alors nous devons faire attention à ne pas donner la gloire aux hommes, mais la gloire appartient à Dieu. Amen. La gloire appartient à Dieu. Deuxième catégorie au niveau des dons spirituels, c'est la puissance d'agir d'une façon surnaturelle. On a vu la puissance de connaître d'une façon surnaturelle. Nous avons vu la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Deuxième point, c'est la puissance d'agir d'une façon surnaturelle. Le premier, le don, c'est la foi. Que quelqu'un dise la foi. Le don de foi doit être distingué de la foi ordinaire, sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Chacun de vous, nous avons tous une dose de foi. Même les païens. Même les athées. Dieu a donné à tout un chacun de nous une dose de foi qui va nous permettre de venir à lui. Amen. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi qui sauve est aussi un don de Dieu littéralement. Mais ce n'est pas le don spirituel de la foi dont on est en train de parler ici. Le don de la foi, c'est une mesure de foi au-dessus de la foi que nous avons tous comme enfants de Dieu. C'est une foi spéciale qui est stimulée en nous par le Saint-Esprit, comme les autres dons d'ailleurs. Et le don de la foi excède toute raison. Regarde les impossibilités en plein visage et les tourne littéralement en miracle. C'est des gens littéralement, ces gens-là avec cette dose de foi-là, ce don de la foi, ils croient littéralement en Dieu pour toute situation.
Peu importe comment est la situation, ils ont la foi que leur Dieu est capable d'agir. Ils ont la foi que leur Dieu est capable de performer le miracle en notre terre. Oh, que Dieu puisse nous bénir du don de la foi. C'est des gens littéralement qui sont toujours enthousiastes. Même si ça ne ressemble pas à ce qu'ils veulent, ils savent que leur Dieu est fort. Ils savent que leur Dieu est capable de performer le miracle, que leur Dieu est capable de tout changer. En fait, des gens comme cela, ils comprennent une chose, que toute l'autorité appartient à leur Dieu. Hein? Ils savent que même si les hommes leur disent quelque chose, leur Dieu est capable de tout changer. Même si l'immigration dit quelque chose, leur Dieu est capable de tout changer. Même si le médecin leur dit quelque chose, leur Dieu est capable de tout changer. Même si ils ont été offensés, leur Dieu est capable de tout changer. Rien en d'autres. Ces gens-là, ils sont inébranlables. Amen. Ils sont solides dans le Seigneur, littéralement. On croit en Dieu pour tout au travers de cette foi. Et si vous avez cela, réjouissez-vous, peuple de Dieu. Si vous avez cela, dansez, peuple de Dieu, parce que Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Alléluia. Pierre et Jean, par exemple, avec l'homme boiteux dans Actes chapitre 3, 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et la Bible dit, il prend la main du boiteux et il le lève. C'est le tout premier miracle qu'ils ont accompli. Littéralement. Ils avaient la foi. Ils étaient en train d'aller littéralement à la prière. Ils ont vu un boiteux. Donne-nous le monde, donne-nous le monde. Oh, nous ne sommes pas riches. Ok, nous ne sommes pas riches. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ils ont performé le miracle. Si tu étudies ce texte, ils ne se sont pas contentés de dire juste au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Si tu lis bien le texte, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Regarde le verset 7. Et le prenant par là, il le fit lever. Ça veut dire ceci. Je cherche une victime là, ou une victime. On dit une victime, pardon. Un victime. Bon, elle, je voulais la prendre de son bras un peu. Elle, je voulais la prendre parce qu'elle a l'enfant. Bon. C'est que là, tout vient. Alléluia. La sœur, c'est pas loin. Alléluia. Voilà. Assieds-toi un peu ici. On va supposer juste pour ça que c'est là. Moi, j'ai la foi, j'ai le don de la foi. Je viens ici, je n'ai rien pour lui donner littéralement. Je n'ai pas dit juste au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Non. Ils ont dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Probablement que le boiteux se disait, c'est-à-dire que depuis ma naissance, je ne marche pas. Mais voici ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont levé. C'est une foi qui se contamine. C'est une foi qui stimule la foi de l'autre. Amen. Donc nous devons avoir cette foi. Tu dois lui-même pas, tu as tellement la foi que même la personne qui est à côté de toi qui n'a pas la foi va dire que non, moi-même j'ai la foi aussi. Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Et même si vous n'avez pas la foi, que Dieu va faire de grandes choses à travers nous. Laissez-moi vous dire que je vais croire pour vous. Je vais avoir la foi de telle sorte que vous aussi vous allez croire que Dieu va faire de grandes choses à travers nous. Amen. Merci beaucoup, Sœur Seknatou. Alléluia. Mais c'est une foi qui contamine. C'est une foi qui stimule littéralement la foi des autres. Amen. Oui. Exactement. Tu l'as eu, maman. Il faut agir. C'est une foi qui est accompagnée des œuvres. Voilà pourquoi Jacques dit, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, et moi je te montre, montre-moi. C'est quelque chose comme ça. Moi je te montrerai ma foi à travers mes œuvres. Donc quand tu as la foi, c'est suivi d'une action. Exemple. Oui, des fois ça peut il y a des situations où tu ne peux pas agir littéralement. Je te donne un exemple. Tu as la foi que Dieu, par exemple, je ne sais pas moi. Mariage, par exemple. Bon, le mariage. Une sœur qui a la foi qu'elle va se marier bientôt, elle va par exemple commencer à
à séduire les frères dans l'église. Ça c'est aussi bon. C'est-à-dire que le Seigneur est bon. Une femme qui a la foi qu'elle va se marier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à faire l'œuvre de Dieu. Elle va dans la maison du Seigneur et elle fait partout pour séduire. Merci beaucoup. Mais je cherchais un autre thème, un autre exemple. Ouais, la fête du mariage, là, c'est-à-dire que le Seigneur est très bon. Alléluia. Mais regardez ceci. Par exemple, quelqu'un qui a la foi, par exemple, qui va recevoir quelqu'un qui n'a jamais reçu le don du Saint-Esprit. Mais il a la foi que Dieu va le remplir. Amen. Ça veut dire ceci, c'est que quand le prédicateur dit venez à l'hôtel, avant même qu'il dise venez, elle dit déjà à l'hôtel. Hein? Tu as suivi un œuvre, c'est ça les œuvres. Ok, je vais te donner un exemple. Ça vient de tomber dans mon esprit, je pensais à cela même. Je disais Seigneur, donne-moi un détail. Il y avait une dame ici qui venait au service du soir. Certainement vous la connaissez. Elle est âgée. Elle ne peut pas conduire. Elle n'habite pas à côté. Elle habite à Saint-Hyacinthe. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a vu quelqu'un dans l'église. Elle a dit chaque dimanche, je vais te donner $20. Tu vas mettre l'essence, tu viens me chercher. Et j'ai calculé. S'il y a 4 dimanches dans le mois, ça fait $80. De sorte qu'elle donnait chaque fois qu'on la ramenait pour venir à l'église. Elle ne peut pas venir physiquement, mais elle a quand même posé un acte. Tu vois? Elle a quand même posé un acte. Donc fais quand même quelque chose qui montre que même si tu ne peux pas te lever, bouger et faire, fais quand même quelque chose. Tu vois? Qui montre que tu as la foi. Et c'est ce que Dieu peut voir. Absolument. C'est ce que j'ai dit. La foi sans les œuvres est morte. Amen. Alléluia. Oui, elle est arrivée à moi, j'en viens à toi, sœur Odette. Oui. Je sais juste pour l'aider un peu parce que je disais que des fois c'est un peu subtil l'action que tu dois poser. Par exemple, une femme qui sait que son mari n'est pas encore sauvé et qu'elle croit que le Seigneur va sauver son mari, elle va commencer à traiter cette femme comme étant déjà un homme de Dieu, et non pas comme ça. C'est une manière que tu n'as pas l'action concrète. On dirait que c'est un acte. Tu le perçois déjà comme s'il était sauvé. Exactement. Tu le perçois exactement. Et toi, tu ne restes pas juste à la maison en disant oh, Dieu va me sauver. Je vais mettre, par exemple, toujours la prédication à la maison pour que ça sorte. Non, toi, tu viens à l'église. Toi, tu sers le Seigneur. Alléluia. Oui, sœur Odette. Dans ce sens-là. Que je voudrais dire pour Manuela, mais j'avais une question. Il y a le camp de Pierre. Quand ils ont dit le métier, est-ce que le métier avait la foi ou c'est Pierre qui doit avoir la foi? Comment, dans le cas de Exemple, pour de les. C'était pas cet exemple que j'avais dit. Quand ils ont amené le métier qui est sur le lac, qui était malade, ouais, avec ils ne le savaient pas boîtier. où le déposer, qu'il a passé à un pour qu'il puisse être guéri. Ouais. Est-ce que dans ce cas, c'est les médecins qui l'ont transporté qui avaient la foi ou c'est le malade qui doit avoir la foi? En fait, quand tu lis le texte, tu vois que c'est ceux qui l'ont transporté qui avaient la foi. Parce que Jésus leur dit littéralement, voyant leur foi. Mais voyant la foi de qui? De ses amis. Comment ses amis ont amené ceci? Ils ont pris. Tu imagines? D'abord prendre quelqu'un dans un villa là, c'est lourd. Monter sur un toit, ouvrir le toit, le faire descendre. Et ils laissent tomber le fil. Ils n'ont pas gardé le fil pour dire on va le tirer. Non. Ils ont laissé parce qu'on sait juste qu'on ne va pas le remonter. Il va s'élever lui-même. Donc leur foi a contaminé quasiment la foi du qui. Moi je suis convaincu que celui-même qui était malade littéralement, peut-être que lui se disait que bon, car moi là, ça fait depuis que je suis né, je suis comme ça. Personne n'a jamais réussi à me changer. Mais si vous dites, allons-y. De toute façon, je ne peux même pas vous empêcher de m'amener chez lui. Je suis bloqué. Tu vois? Donc, quand tu as la foi là, pousser même le don de la foi, ça va stimuler les autres. Et des fois, c'est de ce que nous avons besoin pour stimuler en d'autres termes les autres. Parce que ceux qui viennent des fois, ils n'ont pas la foi.
Des fois, il y a certains qui vont venir dans le Seigneur, dans la maison du Seigneur. Non, moi, recevoir le don du Saint-Esprit. Oui, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. C'est vrai. Moi, je ne croyais pas que moi, je pourrais parler en d'autres langues. Pour moi, ça allait être trop surnaturel. En fait, je suis quand même tellement conscient et en contrôle de mes facultés que je me dis non, je ne peux pas parler en langue. Je me contrôle assez. Et j'ai parlé en langue. Les autres me disaient, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Ok. Tu vois. Donc, nous devons développer tellement cette foi qu'elle va contaminer les autres. Amen. Ça répond à votre question? Alléluia. Amen. Donc, nous avons le don de la foi. Et ça, c'est important de l'avoir dans l'Église. Nous devons avoir ceci. Et nous devons croire en Dieu pour n'importe quoi. Amen. Alléluia. Maintenant, ils le disent d'ailleurs, le verset 7. C'est par la foi au nom de... c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. La foi n'était pas, en d'autres termes, dans la capacité ou quoi que ce soit. La foi était où? Dans le nom de l'Éternel. Et c'est la foi dans ce nom-là qui a raffermi les jambes de notre paralytique, de notre boiteux. C'est par la foi en lui qui a donné à cet homme-là cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Deuxième don, dans la puissance d'agir d'une façon surnaturelle, opérer des miracles. Alléluia. Qui aime les miracles? Hein? Nous aimons les miracles. C'est quoi un miracle? Un miracle, c'est quelque chose qui arrive, mais qui sort de l'ordinaire, en d'autres termes. L'opération des miracles est un don de l'esprit dans lequel la puissance surnaturelle est libérée par Dieu à travers la vie d'une personne pour effectuer une guérison ou un événement immédiat et surnaturel. C'est un signe ou une merveille que les humains ne peuvent pas expliquer par un appel aux lois naturelles. Pourquoi c'est arrivé? On ne peut juste pas l'expliquer. C'est comme cette sœur, en d'autres termes, qui était malade, qui avait une tumeur dans sa tête. Et l'église a prié littéralement, et elle-même le dit qu'avant d'aller, elle a dormi, elle a eu un songe. Quelqu'un est venu et quelqu'un a retiré la tumeur de sa tête. Et quand elle est allée à l'hôpital, on l'a mis dans ce fameux scanner, il n'y avait plus de tumeur dans la tête. Le médecin doit se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas expliquer cela avec les lois naturelles. On ne peut pas prendre A plus B avec je ne sais pas moi, les spatules. On ne peut pas faire l'expérience pour expliquer d'où est passée, en d'autres termes, cette tumeur, en d'autres termes. Mais laissez-moi vous dire que nous savons pourquoi, nous savons que Dieu a opéré ce qu'on appelle des miracles. Personne ne l'a touché, la sœur. Mais quelqu'un, ou du moins un groupe a prié à plusieurs kilomètres d'elle, parce qu'elle n'était pas ici, elle était en Europe. Elle était en Europe. Donc quand vous priez, même si la personne est en Chine, ça va agir. Ça va agir, en d'autres termes. Donc c'est ce qui, ça peut être une coïncidence miraculeuse effectuée par Dieu quand nous prions. Oui, quand nous prions, Dieu performe le miracle. Mais nous ne devons pas arriver à une place où nous nous attribuons la gloire. Non, car la gloire appartient toujours au Seigneur. Amen. Éticus, dans Actes chapitre 20, verset 10, a été littéralement, il est tombé mort. La Bible dit que Paul a prié pour lui et il a été ressuscité. Ça, c'est un miracle. Parce que la loi naturelle nous dit que quand tu es mort, c'est fini. Mais lui, il était mort. Hein? On a prié pour lui et il a été ressuscité. Maintenant, est-ce que quelqu'un ici a déjà vu quelqu'un ressuscité? Hein? Il y en a qui disent à la télé. Hein, ceux qui regardent encore la télé. Elle dit avant. Non, je plaisante, je taquinais juste. Mais vous envoyez tous les jours des gens qui ressuscitent. Hein? Hein? Quand quelqu'un obéit à l'évangile et reçoit le don du Saint-Esprit, la Bible dit qu'il naît de nouveau. Hein? Il était mort, mais maintenant il est à la vie. Alléluia. Non, c'est juste une façon de parler. Maintenant, troisième don, dans la puissance d'agir d'une façon surnaturelle, le don des guérisons. Alléluia. Le don de guérison est pluriel. Il se réfère à des guérisons spéciales de divers types exécutées par Dieu. Tous les croyants dans le Nouveau Testament peuvent imposer la main aux malades pour leur guérison. Donc, si tu es un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tu peux prendre ta main, imposer sur la personne, et la personne va être guérie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et moi, je crois en l'imposition des mains. La Bible en parle, en d'autres termes. On a
Dieu agit puissamment ici, en utilisant même des jeunes, en utilisant même des enfants, en utilisant même des gens littéralement. Les gens pensent qu'il faut que ce soit tel pasteur qui m'impose les mains. J'ai vu même des gens qui vont dans une église qui disent, ok, je vais venir à l'hôtel, mais il faut que ce soit seulement le pasteur qui m'impose la main. Mais la Bible dit, les croyants imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Donc si tu es un enfant de Dieu et que quelqu'un est malade autour de toi, tu peux prendre ta main, tu lui imposes la main et la personne va être guérie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, oui. Des transferts. Bonne question. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas à ce qu'un esprit peut sortir depuis toi. Parce que je me dis que si tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit du Seigneur en toi. Alors, si l'esprit entre en toi, ça veut dire qu'il a bâti le Saint-Esprit. Tu vois? Et des fois, nous sommes tellement choqués. En fait, des fois, là, nous sommes nous-mêmes le frein de nos miracles. On se fait trop de soucis pour rien. C'est vrai. Des fois, j'ai vu des gens qui arrivent, ils font attention, il ne faut pas que non, ne passe pas à côté de lui. Tu es un enfant de Dieu. Oui, tu es un enfant de Dieu. Si tu pries, alléluia, gloire à Dieu. Au contraire, c'est cet esprit, quand il te voit, c'est cet esprit qui doit fuir, qui doit avoir peur de toi, littéralement. Quand je vais dans une autre église, moi je ne connais pas tout le monde. Il y en a qui vont venir, qui vont prier pour moi. Oh, gloire à Dieu. Si Seigneur, le Seigneur est bon. Devine quoi, si tu es en train de me montrer, ça va se transformer en bénédiction. Parce que l'enchantement ne peut rien contre un enfant de Dieu. Donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Vous soyez juste remplis de l'esprit, priez et Dieu prendra soin du reste. Amen. Ça répond à ta question. Donc, moi je ne crois pas à ces affaires de transfert. Je ne crois pas dans la Bible où, par exemple, on voit que l'esprit est allé dans les corps. Et ça, c'est le Seigneur qui les a amenés là, dans notre terre. Mais je ne crois pas où l'esprit est sorti de quelqu'un d'autre qui est venu rentrer dans l'autre, qui est rempli de ce roi du Saint-Esprit. Tu vois, c'est juste pour prendre les problèmes. Donc, ça veut dire que pour arriver à la guérison, il faut avoir foi que la personne va guérir. Mais est-ce qu'on a d'autres une erreur en fait? Comme on est humain, on a aussi des peurs et des doutes. C'est-à-dire que quand c'est une situation, on a foi, on a confiance au Seigneur, mais c'est très dur à supporter quotidiennement. Donc, est-ce que si on faillit un peu et qu'on doute, est-ce que ça va empêcher en fait la réalisation de cette guérison? Est-ce que ça va... tu sais, maintenant, au niveau de comment ça se réalise, ça devient très, très, très spirituel, tu vois. Maintenant, moi je crois que des fois il peut y avoir des doutes. Mais Dieu honore quand même ceci. Le fait qu'on soit quand même venu à notre thème, le fait qu'on ait quand même pris notre main, qu'on ait posé notre main et qu'on ait agi à notre thème, c'est des actes de foi en notre thème que Dieu voit. Des fois, les doutes peuvent entrer littéralement, mais Dieu va quand même performer le miracle pour encore marquer ta foi, pour te dire, ah, tu vois, c'est réel. Pour que la prochaine fois, tu aies moins de doutes. Tu vois, je n'ai jamais vu quelqu'un au départ qui n'a pas de doute. Nous avons tous un doute à un moment donné. Même au moment où nous voulons obéir à l'évangile, même au moment où tu veux entrer littéralement dans les zones de baptême, littéralement. Peut-être, je vais être honnête avec vous, moi quand je me baptisais, quand je suis rentré dans cette cage-là, je me disais, hey, mon ami, est-ce que tu es vraiment... Je peux encore retourner. Mais il y avait toujours quelque chose qui me poussait dans notre thème à aller. Donc il y a un doute, mais je ne pense pas que ça peut arrêter. C'est vrai, Jacques en parle. Jacques dit, si tu demandes quelque chose, ne doute point. Ne doute point. Mais par exemple, si tu arrives, tu veux prier en d'autres termes pour quelqu'un, oui, il y a un peu de doute, il y a un peu de crainte qui sont là en d'autres termes, et Dieu peut quand même passer par outre ceci. Amen. Littéralement. Ok, question.
question, oui, vas-y. On ne peut avoir deux esprits. Mais souvent, on jouit d'une personne qui a l'esprit de colère. Bon, maintenant, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a des esprits pour tout maintenant. Bon, il y a l'esprit de la colère, il y a l'esprit de la joie, il y a l'esprit de... je ne sais plus quoi là-bas. Il y a des esprits pour tout. La colère, si tu veux, c'est un caractère. C'est pas comme il n'y a pas un esprit qui vient en toi, de ton thème, et puis qui te dit d'être en colère. Qui pouvait pas dire, oh non, je ne me suis pas mis en titiller un peu, tu deviens. Il y a deux, en fait, si tu veux, il y a trois types d'esprits. Il y a l'esprit humain, il y a l'esprit de Dieu, et puis il y a l'esprit du diable. Ouais. Quand je dis, je ne dis pas que par exemple, quelqu'un, toi tu as le Saint-Esprit en d'autres termes, tu as le Saint-Esprit là, tu parles en d'autres langues littéralement, et puis un démon vient habiter en toi. Est-ce que tu trouves que ça fait même, est-ce que ça fait même du sens? La colère, si tu veux, c'est un tempérament, si tu veux. C'est-à-dire que tu es arrivé dans un endroit où tu te mets en colère, et des fois ça peut être dû peut-être à ton vécu, ça peut être dû peut-être au contexte familial dans lequel tu as grandi, ça peut être peut-être dû à l'endroit social. Il y a des pays où la plupart des gens, c'est pas tout le monde, mais c'est comme la plupart des gens que je rencontre sont très colériques. Pourquoi? Peut-être à cause du vécu, à cause des circonstances, à cause de ce qu'ils ont vécu, et ça produit des gens comme cela. Comme tu vas voir d'autres nations qui sont plus tempérées en notre thème. Donc il y a des circonstances autour de nous qui façonnent notre thème, notre comportement. Moi je crois que c'est un caractère qu'une personne possède, absolument. Après, maintenant, si tu permets à l'esprit du diable d'entrer en toi, ça peut développer en notre thème ces mauvais caractères. Tu vois? Ça, c'est ce qu'on appelle, ce sont les aspects du fruit de l'esprit. Quand tu as un esprit en toi, en d'autres termes, quand tu as le Saint-Esprit, il y a des fruits qui en découlent. Ou tu peux avoir l'esprit du diable, il y a des fruits qui vont en découler. Si tu as l'esprit du diable, toi-même tu sais ce qui en suit. La colère, toutes ces choses. Ouais, c'est vrai. Tu peux te laisser, en d'autres termes. En fait, je n'ai pas de verset pour dire pour appuyer ce que je veux dire, mais j'ai un contexte pour expliquer ce que je veux dire. Moi, je crois que le Saint-Esprit peut quitter quelqu'un. Oui, parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu avait quitté le temple. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc si nous vivons une vie de débauche, le Saint-Esprit peut partir. Et s'il part, il va entrer. L'autre esprit, c'est ça. Dans le temple, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'Esprit avait quitté le temple. Donc, si je n'ai pas envie de dire, en fait, je vais reformuler ma question. Ce n'est pas lui qui nous quitte, c'est nous qui le quittons. C'est ça. Hein? Non. En fait, c'est une chose qu'on doit établir comme base. Le diable ne peut pas prendre le dessus sur le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. C'est logique. Sinon, il est plus fort que le Saint-Esprit. Mais nous, quand nous vivons une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, nous quittons l'Esprit du Seigneur. Tu vois? Nous quittons l'Esprit du Seigneur et nous mettons sous la domination d'un autre esprit. Tu obéis à celui à qui tu es soumis. C'est pour ça que Adam et Ève, quand ils ont obéi au diable, par l'Esprit de Dieu, ils se sont séparés. La Bible dit qu'ils sont morts spirituellement. Leur corps, leur esprit a été séparé de l'Esprit du Seigneur. Tu vois? Et la Bible dit vraiment que la mort est entrée. Le diable était maintenant au contrôle du temps. Voilà pourquoi la Bible dit que quand nous recevons le don du Saint-Esprit,
cet esprit, le Saint-Esprit, atteste à notre esprit maintenant. Il régénère notre esprit et atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, parce que le problème c'est que si la colère est un esprit, la jalousie est un esprit, l'esprit de ceci. En fait, nous le disons à tort parce que c'est des facettes en notre terre. Des fois, certains sont jaloux parce qu'ils sont nés dans une famille où ils sont très compétitifs en notre terre. Donc, il y a plein de situations qui arrivent qui peuvent expliquer. Il y a des gens qui ont certaines facettes déjà du fruit de l'esprit. Ils sont très patients, ils sont très honnêtes, ils ont toujours la joie. Pourtant, ils ne connaissent même pas Dieu. Où est-ce qu'ils trouvent ceci? Est-ce un esprit? Non. C'est dans le contexte dans lequel ils ont grandi, ils ont reçu des valeurs. Tu vois? Ils ont reçu des valeurs. Tu vois? Donc, aujourd'hui, on a comme l'esprit de ceci, ou bien l'esprit de cela. Ou bien quelqu'un tombe, non. Ça, c'est l'esprit de plus de lit. Ou bien l'esprit des lionceaux. Tu vois? Donc, quand on prie, on le dit l'esprit de colère. Seigneur, délivre-moi de la colère. Parce que tu peux être rempli du Saint-Esprit et puis avoir la colère. Non. Tu n'as pas plusieurs esprits en toi et puis Dieu enlève un esprit, Dieu enlève un esprit, Dieu enlève un esprit. Non. C'est des facettes. On a notre comportement, on a des valeurs, on a notre comportement. Mais il y a aussi un esprit qui est l'esprit du diable qui utilise les gens pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est l'esprit du diable qui pousse les gens à se mettre en colère. C'est l'esprit des gens qui pousse les gens d'autres termes, oh non, à jalouser les personnes. C'est pas une question d'être en toi ou pas en toi. C'est que tu développes ce comportement. Tu vois? Parce que tu regardes quelque chose, ça t'est mis en colère. Tu vois? Et je ne sais même pas comment l'expliquer. En fait, c'est juste des valeurs, des comportements. Moi, j'ai appris, parce que j'ai remarqué que tous ceux qui voient un esprit partout, ils vivent mal leur petit monde. Il y a le diable, il y a Dieu. Moi, je choisis d'être avec Dieu. Et puis Dieu m'a m'aider à travailler des facettes de comportements en moi qui ne glorifient pas son nom. Oui. Je ne me rappelle pas le verset, ça dit se mettre en colère, c'est pas un péché. Comme tu dis souvent, ça dépend le motif qui fait que tu es en colère. Que le soleil ne se couche pas sur ce. Oui. Ce qui me dit, c'est ce qui t'a motivé d'être en colère, c'est ça. C'est ce qui est toujours derrière de ton action, comme tu dis souvent. Si tu te mets en colère de quelque chose qui ne t'aurait pas, avant que le soleil se couche. Ouais. C'est pour ça qu'on dit la colère, c'est tout le monde. Tout le monde se met. Ok, regarde. Si c'est un esprit, hein? Question. Est-ce que Dieu se met en colère? Oui. 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 Dieu se met en colère. Donc c'est une facette en Dieu aussi. Dieu est content. Dieu se met en colère. Dieu est dans la joie. Et toutes ces... Donc, et c'est pour ça que nous sommes aussi à son image. Nous développons aussi littéralement ces facettes-là. Et ce n'est pas des esprits. Tu vois, c'est juste des... Il y a d'autres personnes parce que ils ont grandi dans un contexte, ils sont beaucoup plus patients que d'autres. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a certaines personnes parce qu'ils ont grandi dans un pays où il fait chaud, ils ont le sang chaud. C'est vrai, aller dans certains pays, vous allez voir, les gens sont beaucoup plus tempérants. Dans les pays, par exemple, où il fait bon de vivre, les gens sont plus cool, relax. Dans les pays froids, les gens sont plus stressés. Bon, en tout cas, le Seigneur, oui, c'est la réalité. Waouh, j'ai déjà 21h12. Dans 10 minutes, on finit. Oui, certainement. En fait, ma question, c'est que pour Dieu, on sait qu'il y a un seul esprit qui est le Seigneur lui-même, mais quand il s'agit de diable, on sait que le diable aussi c'est un esprit, mais sauf que comme dans la Bible aussi, on voit qu'il y a plusieurs esprits méchants.
Or, par exemple, quand on nous dit qu'on ne se bat pas contre la chair ni les sangs, mais contre les esprits, machin. Donc, et c'est ce comme j'ai compris, c'est que vous avez dit à Emmanuela, par exemple, la colère, ce n'est pas un esprit. Mais je me dis aussi, comme pour les diables, il n'y a pas de seul esprit. C'est comme ici, beaucoup d'esprits, vu qu'il y avait beaucoup des anges qui avaient accompagné les vies. Quand Paul dit que nous luttons contre les esprits, ça veut dire que un démon c'est un esprit. 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 Donc nous luttons contre les esprits. Parce que la Bible dit que Dieu est le Père des esprits. L'ange, tu sais, toi tu as deux esprits avec toi. Parce que un tiers des anges sont tombés et deux tiers des anges sont de ton côté. Tu vois? Donc, les anges, ce sont des esprits. Quand nous luttons contre les esprits méchants, on lutte contre ces démons qui sont tombés. Tu vois? Mais c'est un seul, si tu veux, c'est leur chef, c'est le diable. Tu vois? Et tous ceux qui le suivent, ils sont les démons. Les esprits là qui le suivent, ce sont les démons. Tu vois? Comme Dieu est esprit, mais les anges qui sont là, les archanges qui sont en haut, qui sont en train de dire Saint, 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 c'est aussi des esprits. Mais dans ce passage-là, il parle juste des esprits méchants, ceux-là qui ont désobéi au Seigneur. Donc, il y a, oui, si tu veux, il y a plusieurs esprits, mais quand je dis il y a un esprit, en fait, j'aurais dû m'exprimer bien. Il y a il y a trois types d'esprits. Bon, il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu, qui est esprit, et nous qui suivons Dieu, nous sommes les, si tu veux, nous sommes du Saint-Esprit. Hein? Tu vois? Ensuite, il y a l'esprit du diable. Ça, c'est tous ceux qui font le mal. Ça, c'est l'esprit diabolique. Et il y a l'esprit humain, en d'autres termes. Bon, ça, c'est l'esprit humain. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a plusieurs types d'esprits. Il y a plusieurs esprits humains. Il y en a 1, 2, 3, 4. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Donc, il n'y a pas comme, par exemple, il n'y a pas comme plusieurs démons, en d'autres, plusieurs types de démons. Ou plusieurs, je ne sais pas, enfin, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, il y a 3 types d'esprits. L'esprit humain, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et dans ces catégories-là, il y en a plusieurs types d'esprits. Il y a plusieurs esprits. C'est bon? Oui. C'est clair? Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ok. Donc, c'est un peu ça. Mais, aujourd'hui, mais, ne soyez pas troublés à ma place. Moi, j'ai vu des gens, ils peuvent être assis comme ça, là. Ça tombe. Il y a un esprit. Je me rappelle, on était à la maison, ma mère à l'époque, j'étais chez le pasteur Yannick, et puis là, il y a quelqu'un, un des frères était au sous-sol. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'était du était encore là, littéralement. Le frère était en bas, littéralement. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, littéralement. C'est que l'ordinateur, je crois que l'ordinateur que le pasteur Yannick avait à l'époque était un peu vieux. Donc l'ordinateur a commencé à jouer tout seul. Le frère a sauté comme ça. Il a compris là, parce que là c'est chaud. Ça juste jouer, c'est juste. Donc des fois il faut juste. Je vous dis, le pasteur Yannick, vous savez, quand tu rentres, il y a une porte et tu vas dans son sous-sol littéralement. Je vous dis, il y a l'escalier et puis aussi un autre escalier. Je vous dis, ça n'a même pas fait 2 secondes. Le frère a fait tac, tac. Il a eu tellement peur. C'était juste. Ça s'est juste mis en marche. Je ne dis pas que l'esprit, ça ne peut pas bouger, mais des fois il faut juste ignorer ces choses-là, il faut juste vivre. Amen. Alléluia. Ensuite, donc ça c'est, je vais m'arrêter là la prochaine fois, on va continuer littéralement. On a parlé littéralement de dons de guérison littéralement. Et n'importe quel enfant de Dieu peut imposer les mêmes malades. Et les malades seront guéris. On le voit dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Et Jacques le dit, quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens. Et les anciens vont le moindre littéralement.
littéralement. Et dans Acte 5, on voit que la multitude a trouvé que les gens étaient guéris. Donc Dieu a donné ce don-là. Mais les dons spirituels, Dieu ne donne pas cela juste pour donner. Hein. C'est ceci. Si ici, à l'église, ici locale, il n'y a pas de malade, tu peux être sûr d'une chose, il n'y aura pas le don de guérison. Aussi simple que cela. Dieu le donne pour l'édification de l'église. Je n'ai pas vu une église avec tous les 9 dons en exercice. Dans certaines églises, tu peux arriver, tu peux sentir, en d'autres termes, oh, il y a quelqu'un qui a le don de guérison ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des malades. Mais si les gens ne sont pas malades, Dieu ne va pas donner le don. Il y a certaines églises où quand tu vois, tu peux sentir un fort esprit de prophétie. Ou un fort esprit de message en langue, en d'autres termes. Mais là, fort où les gens... C'est une façon de parler, hein, au sein des esprits ici. Tu peux voir les gens, il y a le don de la prophétie qui est là. Et Dieu sait comment il exerce ceci. Donc dans une église locale, c'est très difficile de voir les 9 dons en exercice. Mais dans l'église universelle, dans le corps du Christ, ces 9 dons sont en exercice pour édifier le corps du Christ. Amen. Donc, on a parlé du don des guérisons littéralement. Je vais parler vite plus loin de la puissance et cela de parler d'une façon surnaturelle. Premier point, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Écoutez bien, la prophétie, c'est une expression ointe de Dieu. C'est un message spécifique de Dieu au peuple, ceci c'est très important, dans leur propre langue. Amen. Donc la prophétie, ce n'est pas une prière, c'est un message de Dieu au peuple dans leur propre langue. Dieu va se lever et Dieu va donner un message, il va utiliser quelqu'un pour donner un message, littéralement. Maintenant, si vous allez dans une église, c'est fois, quelqu'un se lève et commence à parler en langue, donne un message. Ce n'est pas une prophétie. C'est un message en langue. Mais la prophétie, c'est qu'il va se lever et il va parler littéralement au peuple de la part du Seigneur. C'est ça la prophétie, le don de la prophétie en notre temps. Et la prophétie ne remplacera jamais la Bible ou ne diminuera jamais sa valeur. La prophétie doit être toujours en accord avec la Bible. Si quelqu'un vient me dire prophétie, il se tient là, boum, tac, 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 et que ce n'est pas conforme avec la Bible, nous pouvons tout de suite utiliser ce qu'on appelle le don du discernement. Comment? Nous avons utilisé la Bible pour discerner le message qu'il a donné. Ce n'est pas de Dieu. Ou c'est de Dieu. Amen. Très important. Une fois le pasteur Kauzi nous racontait cela, il est parti c'était à la conférence, je ne sais pas si c'était la conférence générale, et c'était fort. Et à un moment donné, quelqu'un se lève, boum, il commence, je ne sais pas si c'était un message en langue avec interprétation, mais au niveau en tout cas où il parlait dans la langue des hommes, il parle, il donne, et jusqu'à là tout va bien. Et à la fin il dit, joyeux Noël. Que ce coup-ci, ce n'est pas Dieu, c'est toi qui as ajouté. Parce que Dieu n'est pas les enveloppés de joyeux Noël. Amen. Et des fois, nous utilisons aussi des fois ceci. Des fois, nous voulons que la prophétie soit... En fait, nous utilisons la prophétie d'une certaine façon. Je veux le dire ceci. En fait, nous-mêmes, on ajoute des choses pour que ça soit vraiment crédible. Ou bien, par exemple, quand tu te lèves, tu changes même la voix. L'Éternel dit... On met le suspect en d'autres termes. Écoute ceci. Si je viens par exemple du Burkina Faso avec un accent fort et que Dieu m'utilise pour donner une prophétie, c'est avec ce même accent fort qui va sortir. Le Seigneur a dit, il faut arrêter vos affaires. Ça va sortir naturellement. Si Dieu utilise un Québécois pour donner une prophétie, il va utiliser avec son accent québécois, en d'autres termes. Si Dieu utilise quelqu'un qui est instruit, tu peux être sûr d'une chose, que la langue qui va sortir, ça va être très soutenu, avec un français soutenu. Mais des fois, tu vas voir quelqu'un, il veut rendre le truc tellement soutenu, littéralement, pour que ça soit crédible. Non. Quand Dieu t'utilise pour donner une prophétie, parle avec les attitudes que tu as. C'est largement crédible devant le Seigneur. Alors, si Dieu donne une prophétie à quelqu'un, un message que tu parles, parle. Pas de problème. Si Dieu utilise un Québécois, ça va être avec l'accent. Écoute, si Dieu utilise quelqu'un qui vient du fin fond du Cameroun, et au moment où il doit prophétiser, il commence à ouatiser. Lui, il commence à chogo.
Choco, ça y est, tu parles comme les Français là. Éternel petit cœur. Mon ami, donne le message en langue. Plutôt, donne la prophétie. Parle en d'autres termes. Et il ne faut pas être intimidé. Si ce n'est pas bon, on va mettre à la poubelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, éprouvez les esprits. Retenez ce qui est bon. Tout simplement. Mais beaucoup ici, des fois, nous avons peur. Et ça se comprend. Mais si Dieu donne une prophétie, donne-le à l'église. Lève-toi, parle, on va écouter. Tu sais quoi? On va faire des erreurs, c'est normal. C'est ces choses de l'esprit, c'est attaquant. Mais avec le temps, on va commencer en d'autres termes à être là-dedans, en d'autres termes. Alors, il ne faut pas avoir peur. Si vous ressentez que Dieu vous a donné quelque chose, donne. Ou bien tu peux venir voir. En fait, même pour être que ça soit mieux, viens voir pasteur. Pasteur, regarde ce que Dieu me dit de dire. Regarde est-ce que juge, qu'est-ce que tu en penses littéralement? Mon pasteur peut te dire, ok, dis-le à l'église. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, littéralement. Amen. Donc, très, très, très important. Donc, il faut, n'ayez pas peur d'exercer les dons. Je vous en prie, est-ce que vous me permettez de finir la maison? Merci beaucoup. C'est très, très important. Donc, il ne faut pas. Donc, le don de prophétie, c'est pour l'édification, pour l'exhortation et aussi pour avertir l'Église. Les dons de prophétie, il y en a qui disent, oh, prophétie. Ils pensent que c'est annoncer l'avenir. Oh, Dieu me dit que tu vas te marier demain. C'est pas ça. La prophétie, c'est quoi? Édifier l'Église, exhorter l'Église et avertir l'Église. Nous avons besoin de ce don. Tu sais, ce don est un garant. Ce don aide, en d'autres termes, à protéger l'Église contre les déviations. Lorsque l'Église commence à dévier, en d'autres termes, celui qui a le don de prophétie, Dieu peut lui donner un message littéralement, et le prophète, bon, on va en parler du prophète, peut venir dire, ainsi parle l'Éternel. Tu sais, le prophète, quand il venait quelque part, les gens avaient peur. Parce que quand il arrivait, c'était pour frapper, pour dire, écoutez, là, c'est chaud. Quand le prophète Samuel est arrivé, voici la... Mon cher ami, est-ce que tu as venu ici, annonce quelque chose d'heureux? Parce que là, tu retournes là où tu es. Oui, pour ce coup-ci, c'était quelque chose d'heureux. Donc, c'est ça la prophétie. On le voit littéralement dans 1 Corinthiens 14, 3 dit ceci, que celui qui prophétise au contraire parle, aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Quelqu'un qui vient me dire, j'ai une prophétie, et il commence à parler dans une langue que les gens ne comprennent pas. C'est compliqué. En général, Dieu va tenir compte aussi du niveau, que ce soit même intellectuel, littéralement, du niveau de l'église locale. Dieu ne va pas venir dans une église où il n'y a pas, les gens ne comprennent pas bien, par exemple, la langue. Il va commencer à donner un message tellement soutenu que personne ne comprend rien. Non. Amen. Très important. Regardez le verset 1 Corinthiens 14, 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. La prophétie est un signe pour les croyants. C'est là, en d'autres termes, pour édifier, en d'autres termes, l'Église. Et la prophétie ne remplace pas la conduite spirituelle ou l'enseignement de la doctrine. Non. Elle est là pour parquer, en d'autres termes, la doctrine. Deuxième point, le don des langues. C'est ça qu'on a parlé tantôt. C'est parler en langue signifie parler miraculeusement dans une langue inconnue, littéralement. Il y a différents genres de langues, différentes de manières dans laquelle le parler en langue peut s'exercer. Premièrement, c'est le signe initial lorsque nous recevons le don du Saint-Esprit. Quelqu'un qui reçoit le don du Saint-Esprit doit parler en d'autres langues. Amen. Deuxième point, c'est pour parler à Dieu. Donc, quand tu pries en langue, tu parles à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2 dit ceci, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte, les console. Maintenant, si tu viens me dire, oh, j'étais dans ma dévotion personnelle et j'ai prophétisé. Non, tu priais. Parce que quand tu prophétises, tu parles à qui? Aux hommes et tu les édifies. Amen. Et le troisième point du parler en langue, c'est adressé à l'église, mais avec une interprétation. Par exemple, on peut être en train de prêcher la parole de Dieu,
L'Esprit de Dieu va donner un message à l'église. Quelqu'un va se lever et il va parler en langue. J'ai remarqué qu'ici, on en voit moins. Amen. À l'église de Saint-Laurent, on en voit plus. C'était rendu, je pense, quasiment chaque soir. Il y a quelqu'un qui donne un message en langue. Ce n'est pas de la prophétie. C'est un message en langue. Donc, le parler en langue a 3 facettes. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Deuxième facette, tu utilises cette langue pour prier. Et cette langue, nous l'utilisons aussi pour donner des messages à l'Église. Mais dans le cas où nous donnons un message à l'Église, il doit y avoir une interprétation. Donc, si quelqu'un donne un message ici, quelqu'un doit, soit la personne donne le message, l'interprétation, ou bien il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le don de l'interprétation. Voilà pourquoi Paul dit ceci littéralement. Je le vois. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13, il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ça c'est Paul qui le dit. Donc si tu viens à l'église et que tu te lèves pendant que je prêche la parole du Seigneur et que tu commences à donner un message en langue, j'arrête ton micro. Donc tu donnes ton message en langue, mais il faut que tu pries pour avoir le don d'interpréter. En général, les cas où j'ai vu, le pasteur donne l'interprétation. Des fois, ça peut être un autre frère qui donne ou une autre sœur. Des fois, c'est la personne elle-même qui donne l'interprétation de la langue. Mais si, à un moment donné, on a un message en langue, n'ayez pas peur de le donner. Donnez-le. Si tu as l'interprétation, donne-le. Devine quoi, si c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre à la poubelle. Amen. Oui. Oui, Paul dit. Si tu donnes des messages en langue, si plusieurs fois tu sens que tu as des messages en langue et tu en donnes, prie aussi pour avoir l'interprétation, parce que celui qui interprète, peut-être un jour il ne sera pas là, ou peut-être un jour il n'aura pas l'interprétation. Pas la prophétie. La prophétie, tu parles dans la langue des hommes. Mais le message en langue doit être suivi du don d'interprétation. Tu dois prier pour avoir ce don d'interprétation. Message et interpréter, exactement. Donc, voici ceci. L'interprétation peut être donnée par une autre personne, une tierce personne, comme elle peut être donnée par la personne qui donne le message. Amen. Donc, si prochainement vous avez des messages qui viennent, tu veux donner le message en langue, c'est là et que tu le bloques, tu peux le bloquer, parce que la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Hein? Tu peux le bloquer. Mais si tu le donnes, c'est pas bien grave, même si tu ne donnes pas l'interprétation. Quelqu'un va peut-être le donner. Mais prie pour avoir le don d'interpréter aussi. Amen. Troisième point, l'interprétation des langues. On a bientôt fini, c'est le dernier. L'interprétation des langues. Notez bien, ce n'est pas traduction des langues. C'est l'interprétation. Suivant le cours de l'esprit. Souvent, c'est que Dieu a voulu dire au peuple, Dieu va te donner une interprétation du message qui a été donné. Amen. Donc, ce n'est pas une traduction, c'est une interprétation. Amen. Donc, c'est un peu cela, non, c'est le dernier en d'autres termes, l'interprétation en d'autres termes des langues. Et ça fait les 9 dons que nous avons étudiés. Donc, maintenant, n'ayez pas peur des dons spirituels. C'est une bénédiction. Si vous tombez, tapez à côté, c'est pas bien grave. Personne ne va venir te taper à toi et dire, on va enseigner. Mais au fur et à mesure, nous allons commencer à taper droit là-dedans. C'est aussi simple que cela. Amen. Très, très, très important. Maintenant, les dons spirituels doivent être, en d'autres termes, toujours sous le contrôle du pasteur. Amen. Celui qui est en charge, ça doit être sous le contrôle de celui qui dirige. Tu peux être en train de donner un message en langue, l'esprit te saisit, tu veux donner un message en langue, mais si le pasteur te dit stop, tu stops. Parce que tu es sous le contrôle de ceci. Amen. J'ai vu des cas où le pasteur prêchait, pas le pasteur Kaozi, mais d'autres pasteurs prêchaient, et quelqu'un a voulu donner un message en langue, et le pasteur a dit stop, silence, je prêche. Après tu vas donner ton message. Il a l'autorité de le faire. Les dons spirituels doivent s'opérer dans la soumission. Des fois, c'est arrivé, des fois où c'est tellement fort
tel parle en langue, tel parle en langue, tel parle en langue. Chacun veut donner des messages en langue en même temps. Ça devient de la cacophonie, du désordre. Le pasteur peut dire, voilà pourquoi Paul dit que un ou deux parlent. Le pasteur peut dire qu'une personne parle et que l'autre personne, et quand l'autre fait un fini, tu te lèves, tu donnes ton message. Et quand l'autre a fini, tu donnes ton message et ainsi de suite. Mais ça doit être sous le contrôle de celui qui est en charge de l'homme de Dieu. Si ton pasteur te dit stop, stop. Oh, mais moi c'est le Seigneur. Oh oui, c'est le Seigneur. Mais il peut te dire stop. C'est le Seigneur. Mais Dieu aussi a donné à l'homme de Dieu l'autorité de présider en notre temps le service. Vous savez, je vais profiter et parler de ceci. Des fois, nous devons même faire attention. Quand l'homme de Dieu dit stop, c'est stop. Amen. Stop, c'est stop. Les dons spirituels s'exercent comme c'est. Oh, mais moi, le Saint-Esprit peut prendre contrôle de moi. Le Saint-Esprit ne possède pas les gens. Tu as toujours l'autorité. Tu peux toujours prendre l'autorité de dire non. Mais, alléluia, gloire à Dieu, nous prenons tous ensemble. Dieu va nous bénir le don spirituel. N'ayez pas peur des dons spirituels. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons encore une fois, Seigneur Père. Je prie, mon Dieu, alléluia, que tu nous aides dans l'exercice des dons spirituels, Père. Alléluia. Nous sommes conscients que tu l'as donné, Seigneur Jésus-Christ, pour l'édification de ton peuple, de l'Église, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Nous savons aussi qu'il y a des dérives, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Mais nous ne voulons pas nous laisser, Papa, alléluia, abattre, Seigneur, par ces dérives. Nous voulons, Seigneur, Papa, marcher selon ta volonté, Seigneur. Aide-nous à opérer ces dons dans la soumission, Seigneur, Papa, comme tu le veux, Seigneur, mon Dieu, afin que nous puissions être parfaits et atteindre l'unité de la foi, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. Amen. Alors, va commencer avec le Seigneur. Si vous voulez un don spirituel, priez. Dieu va vous, peut-être il va vous donner le don spirituel. Amen. Amen. Je pense qu'il est sorti. Moi, j'ai peur, c'est tout. Ah, il faut pas être très délicat, je vois. Moi? Ah ouais, j'ai des enfants. Ils sont pas là. Moi j'ai 2 enfants. Et ils étaient pas là. Allô, ça va? Oui, toi? J'aime beaucoup les enfants. Ça va? Oui, la sécurité. Donc, juste prendre pour la vie. Ah, ce que